La sélection librairie du mois de novembre. Le Caire confidentiel de Tariq Saleh, édité par Memento Film. Polar récompensé à Beaune et au Sundance. Le réalisateur Tariq Saleh, suédois d'origine égyptienne, a débuté comme street artist, puis a réalisé des documentaires sur Che Guevara ou Guantanamo, un film d'animation intitulé Metropia et un polar intitulé Tommy. Le scénario du film s'inspire de l'assassinat d'une célèbre chanteuse libanaise dans un palace de Dubaï en juillet 2008. Un magnat de l'immobilier et membre du Parlement égyptien, proche de la famille d'Hosni Moubarak, qui dirigeait alors le pays, avait été reconnu coupable d'avoir versé 2 millions de dollars à un haut gradé de la police Kérot pour tuer son ancienne maîtresse. Les deux hommes ont été condamnés à respectivement 15 et 25 ans de prison. Le réalisateur a transposé le fait divers en janvier 2011, alors que le Caire est en pleine ébullition révolutionnaire. L'Égypte va bientôt connaître son printemps arabe. Le récit gagne un surcroît de tension dramatique quand son héros, l'inspecteur Noureddin, voit son enquête paralysée puis menacée par les manifestations à la place Tahrir et la répression de plus en plus violente. Ces rassemblements pour la démocratie visaient aussi à dénoncer les exactions et les magouilles des forces de l'ordre. Le réalisateur dénonce à travers ce film une société égyptienne faisandée, gangrénée par la corruption à tous les niveaux. Le Caire confidentiel, le meilleur polar de l'année. Ava de Léa Misius, édité par Arte. La réalisatrice dessine le portrait tendre, aigre et douceâtre d'une adolescente à la fois attachante et distante. Ava a 13 ans. Pour cette enfant, déjà femme, l'été sera décisif. Elle vient d'apprendre qu'elle va bientôt perdre la vue. À l'angoisse qui la tenaille se mêle une urgence de vivre, de désirer. Mais quoi? À la différence de sa mère, Laure Calamy, épatante comme d'habitude, gentiment collante, impudique, qui trouve facilement un amant, le rapport d'Ava au monde, comme à son propre corps, est plus compliqué. C'est un festival d'essence, que la mise en scène décuple, en déployant musique, la bande originale est fantastique, couleurs saturées, élan, effet de rupture. Léa Misius, qui avait coécrit Les fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Desplechin, a créé une forme originale pour ce récit d'initiation et d'émancipation. Le film croise la fable. L'exaltation et l'aventure de la première fois, l'amour comme un jeu enivrant et dangereux, mais aussi la métaphore politique d'une France au champ de vision rétréci, qui traque et harcèle, voilà ce que réserve ce premier film enthousiasmant, faisant la part belle à la nudité, au malaise, au plaisir. Noé Habitat, une révélation, s'y donne corps et âme, sans sourire ni pleurer, beauté sauvage de la jeunesse, de sa pleine affirmation. Les éditions Montparnasse proposent un coffret spécial Youssef Chahine avec ses 3 grandes œuvres essentielles. Le Destin, engagé, L'Autre, le Roméo et Juliette revisité, et Silence on tourne, une comédie dans la grande tradition orientale. Adulé à l'étranger plus que dans son pays, Youssef Chahine s'est essayé à tous les genres cinématographiques, de la fresque historique à la comédie musicale. Considéré comme la conscience cinématographique du monde arabe, le réalisateur égyptien laisse une œuvre riche dont Le Destin, un péplum philosophique sur le grand humaniste musulman Averroès et une réponse réjouissante aux intégristes, L'Autre, déclaration de guerre à la mondialisation via l'histoire de 2 amants séparés par leur entourage corrompu et fondamentaliste, et Silence on tourne, où il exalte l'Égypte d'antan, ses villas et ses divas, son cinéma populaire avec chanteuses, gigolos, carton-pâte et happy end. Féru d'arabesques et de divertissements subversifs, Chahine mena de pair un cinéma du moi romantique, une quête d'un cosmopolitisme heureux, un mélange de fascination pour Hollywood et une méfiance de l'Amérique, une haine de tous les fanatismes. Les éditions Montparnasse ont réuni dans un coffret inédit les 3 œuvres essentielles d'Andreï Vajda, Katyn, Korczak et L'Anneau de Crin, 3 œuvres qui représentent un véritable hymne à la mémoire. Cet artiste engagé a été pendant toute sa vie le chantre de la difficile histoire polonaise, à laquelle il a su donner une dimension universelle, récompensé par un Oscar en 2000 pour l'ensemble de son œuvre. L'histoire de la Pologne est omniprésente dans les films de Vajda, mais il s'agit d'une histoire soustraite à l'histoire officielle. La guerre, l'insurrection de Varsovie, les lendemains de la guerre, mais aussi l'autre aspect de la guerre qui a été la tragédie juive. Korczak, qui a suscité de nombreuses polémiques en France, notamment portées par la voix de Claude Lanzmann, évoque la vie du médecin Janusz Korczak, juif patriote polonais, qui prend soin d'orphelins du ghetto de Varsovie et les accompagne en déportation afin de les protéger, allant jusqu'à mourir avec eux. Je pense qu'il est difficile aux gens qui ont vécu ou ont eu des proches qui ont vécu l'Holocauste de garder l'objectivité en voyant ce type de film. Il faut le comprendre, estime Vajda. L'Anneau de Crin démontre l'impossibilité d'être neutre en gardant les mains propres. Ce film, dit Vajda,
montre que le seul choix dicté par l'honneur était de mourir, les armes à la main, comme dans Cendres et Diamants. Tout compromis menait à une défaite personnelle. Malheureusement, la majorité des hommes ont bien subi cette défaite au contact de la réalité communiste. Dans Katyn, nominé aux Oscars en 2008, il raconte l'histoire tragique de son propre père, Jakub Wajda, qui fut l'un des 22 500 officiers polonais massacrés par les soviétiques en 1940, notamment à Katyn. Capitaine d'un régiment d'infanterie de l'armée polonaise, il fut exécuté d'une balle dans la nuque par le NKVD, la police secrète de Staline. Jean Rouch, le cinéma léger, coffret 12 DVD, édité par les éditions Montparnasse. En 2017, Jean Rouch, ce grand cinéaste et ethnographe, artiste et scientifique, amoureux de l'Afrique et des images, aurait eu 100 ans. Alliant science et art au travers d'une œuvre et d'une action mue par l'enthousiasme et au moyen surtout de sa caméra de contact, Jean Rouch a transformé la recherche en sciences humaines, ouvert de voies originales au cinéma et proposé un regard neuf tout à la fois sur l'Afrique et sur le monde des images, devenant l'un des grands passeurs du XXe siècle. Découvrez 30 films rares et inédits de Jean Rouch en exclusivité, dont Le Sorcier blanc, le plus connu du monde, et 3 films sur le réalisateur, édités à l'occasion du centenaire de la naissance de ce dernier. Ce coffret permet d'effleurer la légèreté du cinéma de ce grand pionnier. Un centenaire appuyé par de grandes institutions nationales et internationales, porté par 1001 partenaires, relayé tout au long de l'année par de grands médias et accompagné par un comité d'honneur international. Cédric Villani, un mathématicien au métallo, édité par Arte. Cédric Villani propose une série de conférences joyeuses, imagées et particulièrement animées au métallo. Chacune présente un conte mêlant histoire, culture et science, avec une touche d'expérience personnelle. Elles donneront, chacune à sa manière, des réponses à des questions très souvent posées. À quoi sert la mathématique? Comment peut-on aimer cette discipline dite rébarbative? Quel est l'avis des mathématiciens? Cédric Villani souhaite insister à la fois sur la dimension pratique et artistique de la mathématique, sur l'importance qu'y joue le facteur humain et remporter l'adhésion des sceptiques, visant un public bien plus vaste que le cercle des passionnés des maths. Noticieros, les actualités cubaines de 1960 à 1970, édité par les éditions INA. Cuba, 1959. Les révolutionnaires prennent le pouvoir. L'une de leurs premières actions est de créer les actualités filmées de la Révolution, les Noticieros. Les reporters filment Cuba et les réformes du nouveau pouvoir sillonnent le monde, offrent une vision unique de l'actualité mondiale à travers le prisme de la Révolution. Ce coffret DVD rassemble une sélection d'une centaine de sujets issus des noticieros des années 60, organisés de manière thématique et chronologique. Les réformes agraires, l'éducation, la place des femmes, le cinéma, la fête cubaine, les relations avec l'URSS, l'ennemi américain, le soutien au mouvement de la libération. 6 heures de documents, sélectionnés et introduits par un historien, garant du recul nécessaire à l'appréhension de ces images. 1917, Révolution de Nicolas Vert, édité par Z Éditions. À l'occasion du centenaire de la Révolution russe, découvrez ou redécouvrez l'histoire de la chute de l'Empire de Nicolas II. Février 1917, l'Empire de Nicolas II s'enlise dans la guerre. Les failles de l'économie russe, dont la modernisation est restée inachevée, apparaissent au grand jour. Entre l'autocratie des Romanov et une société en pleine mutation, le fossé se creuse. Quelques jours suffiront pour renverser le tsar. Sa chute ouvre la voie à une expérience démocratique unique dans l'histoire multiséculaire de la Russie, une expérience qui durera moins de 8 mois. De février à octobre. En octobre 1917, les bolcheviks, conduits par Lénine, prennent le palais d'hiver. Ce sont ces événements de l'année 1917 que raconte avec passion Nicolas Vert, dépassant le clivage entre les interprétations soviétiques et libérales. Il s'attache à analyser non pas une seule révolution politique, mais une multiplicité de révolutions sociales et nationales. Un documentaire enrichi d'images d'archives exclusives. Se soigner autrement, un coffret de 3 documentaires édités et diffusés par Arte. Découvrez la santé sous un angle différent. Douleur, troubles anxieux, addiction, dépression, les thérapies qui fonctionnent. Les fabuleux pouvoirs de l'hypnose de Thierry Bérode et Pierre-François Gaudry, toutes les questions que l'on se pose sur l'hypnose, quelles sont ses vertus, peut-elle guérir, quelles sont les limites de cette thérapie, sont décryptées et étudiées dans ce documentaire. Enquête sur les autonomes pouvoirs de la méditation sur le corps avec la participation de Mathieu Ricard, Richard Davidson, Christophe André et de nombreux spécialistes de Benoît Laborde. Et le jeune, documentaire inédit de Sylvie Gilman et Thierry Delestrade. Dans les pays occidentaux, les cas de diabète, d'hypertension, d'obésité et de cancer se multiplient et la consommation de médicaments explose. Et s'il existait une autre voie thérapeutique? Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne et aux États-Unis, des médecins et des biologistes explorent une autre piste, le jeûne. 10 ans après Le Monde selon Monsanto, où en sommes-nous? Pour accompagner la sortie du livre Le Round-up face à ses juges, découvrez le documentaire Choc sur les coulisses du procès historique à La Haye de Monsanto, réalisé par Marie-Monique Robin.
Le film est édité et diffusé par Arte. La multinationale Monsanto est-elle coupable d'écocide, autrement dit, de crimes contre la nature et l'humanité? Telle est la question à laquelle vont s'atteler plusieurs juges internationaux. 4 témoins originaires de 4 pays racontent le procès Monsanto du tribunal international du 14 au 16 octobre 2016 à La Haye. L'enjeu, faire reconnaître le crime d'écocide et poursuivre au pénal les multinationales dont les activités menacent la sûreté de la planète. Sur les bancs des accusés, le Roundup, produit phare de la firme Monsanto. Les juges auront 2 missions. D'une part, estimer les dommages causés par Monsanto avec les lois et textes dont nous disposons aujourd'hui, et d'autre part, juger de la culpabilité, ou pas, de la multinationale si le crime d'écocide est reconnu. Elie Mistral gagnant de Anne-Dauphine Julian, édité par Nour Film. L'auteur de 2 pas dans le sable mouillé signe un documentaire bouleversant, lumineuse leçon de vie reçue d'enfants malades. Le film d'Anne-Dauphine Julian nous fait rencontrer 5 enfants, Ambre, Camille, Charles, Imad, Tugdal. Ils ont entre 6 et 9 ans. Ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs joies, leurs jeux, leurs rires, leurs rêves. Ils vivent dans l'instant. Avec humour et surtout l'énergie optimiste de leur âge, ils mènent un combat contre des maladies très graves et ou évolutives. Malgré les traitements lourds, malgré les douleurs parfois insoutenables, ils font preuve d'un appétit de vivre incommensurable, d'une énergie communicative. Ces gamins embrassent la vie sans s'apitoyer sur leur sort, sans nier non plus ce qu'ils éprouvent. Leçon de courage et d'optimisme. La vie avec la maladie reste la vie, avec ses hauts exaltants et ses bas terribles. Et les Mistral gagnants, un film bouleversant, magnifique, touché par la grâce d'une alchimie extrêmement délicate. Un film à hauteur d'enfant, sur la vie, tout simplement. 2 nouveautés dans la collection Arte Jeunesse. La chouette, entre veille et sommeil. Un programme de 5 courts-métrages d'animation à partir de 3 ans. Par une soirée de pleine lune, la chouette du cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. Elle se présente comme une voyageuse qui récolte en écoutant le soir aux fenêtres des maisons les histoires que les parents racontent à leurs enfants. Elle vient ici les présenter sous la forme de courts-métrages. Ces petits films qui permettent de vivre plein d'aventures en une seule séance de cinéma. Autant d'histoires réalisées avec brio, certains des courts-métrages ont plusieurs fois primé en festival, avec des techniques d'animation diverses, papier découpé, dessin, etc. Richesse, poésie, émotion et beauté pure, à hauteur d'enfant. Le second de la collection est Julius et le Père Noël. Un joli conte artisanal dans la tradition scandinave qui devrait plaire aux enfants qui croient encore au Père Noël. À partir de 4 ans. Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'orphelinat des grelots, aime ce moment plus que tout, car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Grégor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde magique où l'on compte sur lui pour sauver Noël, car le Père Noël a bel et bien disparu. Il est parfois bon de garder ses rêves d'enfant, comme le dit Jacob Leigh, le réalisateur. Tu mourras moins bête, saison 2, édité par Folimage et diffusé sur Arte. Le professeur Moustache et son assistant Nathanaël reviennent. Tu mourras moins bête, adaptation du blog de Marion Montaigne avec la voix de François Morel, répond aux questions scientifiques du quotidien et démystifie l'utilisation de la science au cinéma. En effet, le professeur Moustache aborde l'ensemble des disciplines scientifiques, de la physique à l'astronomie, en passant par la biologie, la géologie, la chimie et même la science vétérinaire. En savoir plus, si possible, sans faire trop d'efforts et en se marrant. L'intégralité de la saison 2, soit 40 épisodes, dont Le cerveau de Lucie, Les animaux dépravés, Les scientifiques malchanceux, La triste vie de Darth Vader, La grève du visage, les séries médicales à la télévision. Chasseur de monstres, de Rama Nui, édité par Factory Film. Partez pour un voyage inattendu. En Chine, à l'époque médiévale, monstres et humains cohabitent mais sont ennemis. C'est alors que naît Wuba, le bébé roi monstre, né de l'union d'un humain, Song Tianlin, et de la vieille reine monstre. Ce bébé va être la cible tant du nouveau roi monstre qui craint sa venue que des chasseurs humains de monstres. Aidé par une chasseuse, Tang Ying va tenter de protéger son bébé. Le film de Brahmagno s'articule autour de valeurs positives et universelles, du dépassement de soi à l'acceptation de l'autre, en passant par la découverte de sa véritable nature. Chasseur de monstres s'impose comme un divertissement familial, optimiste, généreux et parfois même spectaculaire. Une collection de références, un coffret d'exception, édité par les éditions INA. Films de théâtre,
une collection dédiée aux meilleures créations théâtrales à la télévision, traces de spectacles d'exception. Ce coffret réunit 6 œuvres. Oh les beaux jours de Samuel Beckett avec Madeleine Renaud dans la mise en scène originale de Roger Blin, La vie de Galilée de Bertolt Brecht par la troupe de la Comédie Française dans l'ultime mise en scène d'Antoine Vitez filmée par Hugo Santiago, Elvire Jouvet 40, pièce de Brigitte Jacques d'après Louis Jouvet, filmée par Benoît Jacot avec Maria de Medeiros et Philippe Quevenot, Molière du meilleur comédien, Les chaises d'Eugène Ionesco par les premiers interprètes de son œuvre, Tisla Shelton et Jacques Mauclerc, La répétition ou l'amour puni de Jean Anouilh dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault avec la troupe de Renaud Barrault, La bête dans la jungle d'Henry James, adapté en français par Marguerite Duras, mis en scène par Alfred Arias, filmé par Benoît Jacot et interprété par Delphine Seyrig et Samy Frey. À l'occasion des 20 ans de la disparition de Barbara et de l'exposition qui aura lieu du 28 octobre au 28 janvier 2018, les éditions INA nous proposent un double DVD intitulé Barbara, le DVD de l'exposition de la Philharmonie de Paris. Ce documentaire retrace l'itinéraire d'une chanteuse hors norme devenue une artiste de légende à travers la sélection de vidéos présentées lors de l'exposition de la Philharmonie de Paris. Ses toutes premières apparitions à la télévision, les entretiens d'une grande intimité qu'elle donne dans l'émission Discorama, ses chansons présentées en entier, ses plus grands succès comme ses chansons moins connues, des duos, des extraits de reportages en tournée sur ses spectacles, sur des tournages de cinéma, des images de quelques-uns de ses concerts mythiques et les images très émouvantes d'un récital donné à la prison des Baumettes. En complément inédit, Barbara ou Ma plus belle histoire d'amour de Gérard Vergès. La caméra explore le temps, volume 6, d'Alain Decaux et André Castello, édité par Élysée Éditions. Revivez l'histoire au plus près de la réalité avec des épisodes d'une grande authenticité. Cette série retrace de grands événements historiques et essaie d'éclaircir certains mystères de notre histoire. Dans ce volume, revivez le meurtre d'Henri Damley ou la double passion de Marie Stuart. Plongez dans le scandale de l'affaire Pralin avec un meurtre sous Louis-Philippe, conspirez contre Richelieu aux côtés du marquis de Cinq-Mars et assistez à l'inimitable plaidoirie de Voltaire contre l'intolérance religieuse dans l'affaire Calas. En bonus vidéo, présentation des sujets et de l'émission par Franck Ferrand. Alfred Hitchcock présente, saison 5, édité par Élysée. 36 nouvelles histoires à la fois insolites, macabres et fascinantes, présentées par Alfred Hitchcock. Dans cette saison, le surnaturel côtoie le suspense. Un homme se réveille avec un serpent que seul lui peut voir. Un flingue se met à tirer tout seul, avec la sécurité enclenchée. Un homme revient à la vie juste avant son enterrement. Un autre homme prétend être un martien. Et enfin, une nuit dans un musée de cire tourne au cauchemar. Transfert de Claude Scasso et Patrick Benedek avec Thierry Frémont, la nouvelle série d'Arte. Après Trépalium, Arte continue son exploration d'un futur qui a beaucoup à nous dire sur le présent. Avec Transfert, sa nouvelle série d'anticipation dont le tournage vient de s'achever en Belgique, elle interroge la quête de l'immortalité et ses fâcheuses conséquences. Dans un futur proche, l'être humain a désormais la capacité de transférer son esprit dans le corps d'un autre individu. Une pratique qui permet donc de sauver des millions de gens, mais qui entraîne de terribles psychoses chez certains patients, qui perdent la tête et deviennent particulièrement dangereux pour la société. Le gouvernement décide alors de promulguer une loi interdisant les transferts et obligeant les transférés à rester en zone de quarantaine. Une production ambitieuse, aussi bien sur le fond que sur la forme, qui promet une vraie réflexion éthique et philosophique sur l'existence de l'âme et la recherche de l'immortalité. C'est un quasi-état policier que la nouvelle série d'Arte nous propulse. Une brigade toute puissante, le bâtit, règne en maître et instaure un climat de terreur pour les uns et de sécurité pour les autres. Mais la frontière entre les deux peut être bien mince.